Salut, bienvenue sur la nouvelle playlist de la chaîne TechWall. Dans cette playlist, nous allons parler de GraphQL. Tout d'abord, je voudrais vous présenter GraphQL. GraphQL, c'est tout simplement une nouvelle spécification qui a été proposée par Facebook afin de gérer vos API. Et donc, c'est une spécification, ce qui fait que ce n'est pas une implémentation en elle-même, c'est juste un ensemble de règles qui vont vous permettre en fait de gérer d'une façon différente vos API. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter le site officiel de GraphQL qui est graphql.org. Dans ce site-là, vous allez trouver un ensemble de code, de la documentation et la spécification en elle-même. Il vous propose aussi comment tester quelques exemples et comment étudier GraphQL. Donc, dès la présentation de GraphQL, ils vous disent que c'est un query language for your API. C'est un langage de requêtage de vos API. C'est une spécification qu'on va implémenter. La deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est ce qu'on va essayer de faire le long de cette formation-là. Donc, on va implémenter une API avec GraphQL qui va nous permettre de gérer un ensemble de to-do avec des utilisateurs qui ont créé ces to-do-là. Donc, on va voir comment requêter avec GraphQL, comment faire des get, comme par exemple ici, vous voyez qu'on peut aller lui demander de nous donner la liste des to-do. Et dans la liste des to-do, je peux lui spécifier exactement ce que je voudrais avoir. C'est-à-dire avoir un ID, le name du to-do, avoir l'utilisateur qui a créé le to-do. Et pour cet utilisateur-là, je vais lui dire, je voudrais avoir le ID et le name. Et vous voyez que le résultat, il correspond exactement à ce que je demande. Or, avant, lorsqu'on utilisait des API REST, ce n'était pas du tout le cas. On demandait la ressource et la ressource, elle nous redonnait toutes les informations. Et c'est l'un des avantages majeurs de GraphQL. On peut ici lui dire, je ne veux plus avoir uniquement le name, je veux avoir aussi le statut. Et directement, vous allez avoir le statut qui va être envoyé et ça, c'est génial. De même pour l'utilisateur, on peut demander, à part le ID et le name, d'avoir le email. Et là, on va avoir automatiquement le email. Donc, vous voyez que la vision globale du requêtage de vos API, elle change complètement. Parce qu'avant, on demandait une ressource. Maintenant, on demande la ressource et on demande exactement ce qu'on veut à l'intérieur de la ressource. Et ça, c'est super important. Parce que ça répond à la problématique majeure que gère GraphQL. C'est-à-dire, en fait, GraphQL elle a été proposée par Facebook. La création de GraphQL a été faite en 2012 et Facebook l'a présentée au public en 2015 dans la conférence React.js. Et bien sûr, la création de GraphQL a été faite en se basant sur des problématiques qu'a rencontré Facebook. Et la problématique majeure est née en fait de la croissance énorme du nombre de téléphones et du coup de nombre d'utilisateurs par différentes devices avec différentes caractéristiques du produit Facebook. De l'autre côté, on a une explosion en fait d'applications front faites avec React, faites avec Angular, Vue ou n'importe quel autre framework de création de langage, donc front. Et du coup, on avait plus besoin d'accélérer en fait le développement en fait d'API. Le problème qu'a trouvé Facebook, c'était quoi? C'est que si vous ouvrez une page Facebook, vous allez trouver en fait plein d'informations, plein d'informations. Donc, dans une page Facebook, vous allez trouver votre utilisateur. Vous allez trouver l'ensemble des publications de cet utilisateur, l'ensemble des publications des amis de cet utilisateur, l'ensemble des pages que cet utilisateur utilise, et ainsi de suite. Et là, on a deux problèmes majeurs qui vont être proposés. Du coup, je vais vous présenter un petit exemple qui va illustrer l'intérêt de l'utilisation de cette API-là. Juste avant, je vais vous montrer comment on peut ajouter. Donc ici, c'est comment ajouter un utilisateur, plutôt un to-do, comment mettre à jour le to-do, on va voir comment supprimer un to-do et on va voir quelque chose de génial qui s'appelle une subscription. Donc le subscription c'est quoi? En fait, on va s'inscrire sur une ressource et on va lui dire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ajoute un to-do ou bien un utilisateur ou bien n'importe quelle ressource que vous souhaitez, je voudrais être notifié automatiquement. Donc regardez la magie. Je vais ajouter un to-do et automatiquement ici, je vais avoir tiens, un to-do a été ajouté. Et là, ça, c'est le to-do qui a été ajouté et ça, c'est le type.
Si je fais un update de ce to-do là, par exemple, voilà, je vais récupérer l'ID de la personne qui va être mise à jour. Vous voyez que on peut aussi avoir cette information. Donc, on va être notifié automatiquement. Vous voyez, hop, cette personne-là a été modifiée. Voilà les informations de la nouvelle ressource, du nouveau to-do. Et voilà l'état. Et je peux même supprimer cet élément-là. Et là, je vais recevoir l'information souhaitée. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ce to-do-là a été supprimé. Voilà, deleted. Et vous voyez que là, on a une inscription, donc une source de données. Et à chaque modification, on peut la récupérer. Et ça, c'est super intéressant côté front. N'oubliez pas, vous avez votre interface. Et si n'importe quel utilisateur va modifier la liste, en fait, par exemple, des users que vous êtes en train d'afficher, bah, votre interface, elle va être rafraîchie automatiquement parce que vous allez avoir une subscription sur cette ressource-là et du coup, vous allez avoir du temps réel tout le temps. Et ça, c'est génial. Et ça, on va voir comment on peut le faire en utilisant GraphQL. Et donc là, on va voir un petit exemple sur le fonctionnement d'un cas d'utilisation concret et l'intérêt, la problématique tout d'abord et l'intérêt de l'utilisation de GraphQL. Donc, on va commencer ce petit exemple ensemble. Donc, on va parler d'un petite application de blog. Vous voyez que là, on a Marie qui a l'ensemble des posts de Marie et plusieurs autres informations. Donc, ici, pour pouvoir afficher ce blog-là, on va aller chercher une première ressource qui est le user en question. Donc, on va aller utiliser notre API REST et lui demander, bah, donne-moi l'utilisateur qui a cet ID-là. Et cette première demande va nous permettre de récupérer toutes les informations sur Marie. Sauf que réellement, on a besoin uniquement du name de Marie. On va récupérer le name et on va lui demander de nous envoyer maintenant l'ensemble des posts qui concernent Marie. On va avoir tout ce grand objet-là qui contient l'ensemble des posts avec l'ID, le title, le content et les comments. Or, réellement, ce qu'on a besoin ici d'avoir uniquement, c'est le nom des posts. Maintenant, on va aller chercher les followers de Marie. Et du coup, on va relancer une troisième requête en REST, en GET, et on va récupérer toutes ces informations pour finalement n'afficher uniquement que quoi? Le nom des 3 followers de Marie. Et ça, c'est très problématique. Pourquoi? Parce que là, on a ce qu'on appelle du overfetching. Donc, on va aller récupérer des informations qu'on n'a pas besoin d'avoir. Le deuxième problème, c'est le underfetching. C'est-à-dire quoi le underfetching? C'est-à-dire que je vais aller appeler 3 ressources différentes pour avoir une information pour afficher ma page. GraphQL, il vous dit, il faut arrêter avec ça. Donc, voilà ce que je vais vous donner. Moi, ce que je vais faire, c'est je voudrais avoir une seule requête. Donc, on va avoir un seul endpoint. Et avec ce unique endpoint-là, on va lancer notre requête. Et à l'intérieur de cette requête-là, on va lui dire, je veux un utilisateur avec cet ID et je veux le name, les posts. Et pour chaque post, je voudrais avoir le title. Et pour mes followers, je veux avoir uniquement le name. Et là, c'est super intéressant parce qu'on peut tout avoir avec une seule requête. Et c'est ça, en fait, la force de GraphQL. C'est de permettre à l'utilisateur, à la partie frontale, celle qui va requêter votre API, de spécifier exactement ce qu'elle va faire. Et donc, tout ça, on va le voir. On va voir ce qu'on appelle les queries. Donc, comment aller chercher des informations de GraphQL. On va avoir les mutations qui vont nous permettre, en fait, de faire du post, du delete, de l'update, de la persistance, et on va avoir ce qu'on appelle des subscriptions. On va aussi voir comment implémenter notre serveur GraphQL et on va aussi voir les différents cas d'utilisation où GraphQL va nous permettre d'avoir en fait un apport par rapport aux API REST. Donc, on va tout voir à partir des prochaines vidéos. Donc, à la prochaine. Salut!